Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de l'eau. Ah oui, Aujourd'hui, on explore un sujet qui pourrait vous surprendre: comment l'énergie peut transformer l'eau de manière extraordinaire. mhm. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai avec moi notre expert en la matière. Bonjour Kay. Alors, prêt à plonger dans le mystère de l'eau chargée. Absolument. On a tous l'image de l'eau comme une substance simple et pure. Oui. Mais d'après les recherches du Dr Masaru Emoto, publiées dans son livre Message de l'eau exposée à certaines énergies peut changer de structure de manière assez spectaculaire. Oui, On parle même d'eau capable de remplir une pièce entière après avoir été chargée. tout à fait. Avant de parler de ces transformations, il est important de comprendre l'état initial de l'eau. Au départ, l'eau possède ce qu'on appelle un taux d'oscillation constant. Imaginez un mouvement de va-et-vient des molécules d'eau qui restent toujours le même comme une danse microscopique à un rythme immuable. D'accord, donc une sorte de vibration constante. Et à ce stade, l'eau ne possède pas de champ d'énergie particulier. Non, pas vraiment. C'est comme une page blanche prête à recevoir et à exprimer une nouvelle énergie. Et comment est-ce qu'on charge cette eau? Oui. Est-ce qu'on utilise des appareils spéciaux des ondes électromagnétiques? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La méthode la plus courante et peut-être la plus surprenante, c'est l'utilisation de l'intention humaine. On parle de maintenue près de l'eau de concentration mentale et même de transmission d'émotions comme l'amour. Incroyable, V. Oui, On dirait presque une pratique de guérison énergétique. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'eau quand on la charge de cette façon-là? on observe 4 changements majeurs. Tout d'abord, le champ d'énergie de l'eau se met à grandir. Imaginez une aura lumineuse qui s'étend autour du récipient, parfois jusqu'à remplir une pièce entière. C'est vraiment impressionnant. Et cette expansion prend combien de temps? Cela peut varier, mais selon les observations, l'expansion maximale du champ énergétique peut prendre jusqu'à 30 minutes. C'est comme si l'eau prenait le temps d'intégrer cette nouvelle énergie. Et quels sont les autres changements? Deuxièmement, le taux d'oscillation des molécules d'eau, qui était constant au départ, est modifié par l'énergie. Imaginez que la danse des molécules d'eau change de rythme, devient plus rapide, plus lente ou plus complexe. Donc l'eau se met à vibrer différemment en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est fascinant. Et le troisième changement? Le troisième changement concerne la forme de l'eau. Elle semble se modifier comme si elle se préparait à être consommée, à être intégrée par un organisme vivant. C'est intéressant cette idée que l'eau se prépare à nourrir le corps, comme si on la rendait plus assimilable. Et le dernier changement? Le dernier changement, c'est l'apparition d'un champ énergétique perceptible. C'est-à-dire que certaines personnes sensibles aux énergies subtiles peuvent ressentir physiquement la présence de ce champ autour de l'eau chargée. On a donc une eau qui a visiblement changé, qui vibre différemment et qui possède un champ énergétique palpable. Mais la grande question, c'est Tim, qu'est-ce que ça fait de boire cette eau chargée? Est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes, car boire de l'eau chargée, ce n'est pas juste se désaltérer, c'est aussi absorber une énergie qui peut avoir des effets subtils sur notre organisme. Ah oui. Et de quel type d'effet parle-t-on? Est-ce que les gens se sentent plus énergiques, plus concentrés? Exactement. D'après les témoignages recueillis par le docteur Emoto, les personnes ayant bu de l'eau chargée décrivent une sensation de bien-être général, une augmentation de leur niveau d'énergie et même une clarté mentale accrue. C'est comme si l'eau agissait comme un boosté énergétique naturel. Oui, on peut le voir de cette façon. En fait, l'eau chargée semble jouer un rôle d'harmonisation énergétique. Elle aiderait à rééquilibrer les énergies subtiles du corps, ce qui pourrait expliquer cette sensation de bien-être et de vitalité. Intéressant, bien. Mais est-ce que ces effets sont uniquement dus à l'énergie qu'on a transmise à l'eau ou est-ce qu'il y a un effet placebo? C'est une question importante. Il est certain que l'intention et la croyance jouent un rôle dans notre perception des effets, mais de nombreuses personnes témoignent de changements concrets, même sans savoir qu'elles boivent de l'eau chargée. C'est assez convaincant. Et en plus de ces effets énergétiques, est-ce que l'eau chargée a un impact sur le goût de l'eau? Absolument, beaucoup de personnes décrivent l'eau chargée comme ayant un goût plus doux, plus agréable, plus vivant en quelque sorte, comme si l'énergie infusée dans l'eau se traduisait aussi par une saveur plus délicate. C'est incroyable. C'est donc une expérience sensorielle complète qui va au-delà de la simple hydratation, mais comment expliquer que l'intention humaine puisse avoir un tel impact sur l'eau? Est-ce qu'il y a des explications scientifiques à ce phénomène? Pour l'instant, la science conventionnelle n'a pas encore d'explication définitive. Cependant, certaines recherches, comme celle du Dr Emoto, suggèrent que l'eau est une substance extrêmement sensible aux influences extérieures, y compris aux ondes électromagnétiques émises par nos pensées et nos émotions.
C'est fascinant. On touche là à un domaine où la science et la spiritualité se rencontrent, et si nos pensées peuvent influencer l'eau de cette manière, qu'est-ce que cela implique pour notre interaction avec le monde qui nous entoure? C'est une excellente question et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie de notre épisode. Restez avec nous pour découvrir les implications étonnantes de cette découverte en toi. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette découverte nous apprend sur la nature de l'eau elle-même? Eh bien, elle nous montre que l'eau est bien plus qu'une simple substance inerte. C'est un élément vivant, dynamique, capable de recevoir, de stocker et de transmettre de l'information. C'est une perspective fascinante. On a souvent tendance à considérer l'eau comme une ressource, un élément passif. Mais si elle est capable de réagir à nos intentions, à nos émotions, cela change complètement notre vision des choses. Absolument. Imaginez l'instant que l'eau qui coule de votre robinet l'eau que vous buvez chaque jour soit capable de capter les énergies qui entourent les pensées, les émotions des personnes qui l'ont manipulée. C'est une idée qui donne à réfléchir. Cela signifie que l'eau pourrait être un vecteur d'information, un lien subtil entre les êtres vivants. Exactement. Et si on pousse cette réflexion plus loin, on peut se demander quel est l'impact de nos propres pensées et émotions sur l'eau qui nous entoure et par extension sur l'ensemble du cycle de l'eau. C'est une question vertigineuse. Si nos émotions négatives, notre stress peuvent influencer l'eau, est-ce que cela signifie que nous contribuons à polluer l'eau, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement? C'est une hypothèse à prendre au sérieux et inversement, si nos pensées positives, notre gratitude peuvent avoir un impact positif sur l'eau, alors nous avons peut-être un rôle à jouer dans la guérison de l'eau et de la planète. C'est une vision pleine d'espoir. On découvre que l'eau n'est pas seulement un élément vital pour notre survie physique, mais aussi un élément sensible à nos intentions, un miroir de notre terre intérieure. Oui, et cette découverte nous invite à reconsidérer notre relation à l'eau, à la respecter, à la chérir et à prendre conscience de l'impact que nous avons sur elle. En conclusion, on peut dire que cette plongée dans l'univers de l'eau chargée nous a ouvert les yeux sur une réalité insoupçonnée. L'eau n'est pas seulement une substance, c'est un élément vivant, vibrant et sensible à nos intentions. Et cette découverte nous invite à nous poser des questions profondes sur notre place dans le monde, sur notre responsabilité envers la nature et sur le pouvoir de notre conscience. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, c'était passionnant et merci à vous chers auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À bientôt pour de nouvelles découvertes.